Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, les amis. Oui, c'est moi, Serrazi. Je ne suis pas mort. Comme vous pouvez le voir, je suis bel et bien vivant. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je repars à zéro sur cette chaîne. Toutes mes anciennes vidéos ont été supprimées. Je repars vraiment depuis le début du début. Donc, dans cette vidéo, les gars, je vais accomplir mon 7e summit sur Roblox Mount Everest. Donc, summit, c'est-à-dire arriver jusqu'au sommet. Donc je vais faire pas mal de vidéos sur ce jeu. Le but c'est de monter l'Everest, c'est assez compliqué. Si vous voulez nous rejoindre, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, qui vous emmènera sur le Discord Expédition Française. Donc on organise des expéditions ensemble. Et donc on peut vous emmener au sommet si vous voulez, on fait des expéditions et tout ça. Et on fait également des expéditions sur le jeu, Expédition Antarctica, qui est tout simplement un petit peu comme l'Everest, sauf que là il faut aller jusqu'au pôle sud. Donc si vous voulez nous joindre à vous, n'hésitez pas, vous pourrez devenir guide, sherpa, médecin, voilà, pas mal de trucs. Et on vous aidera à aller jusqu'au sommet. Donc c'est parti pour le 7e summit. Alors j'ai oublié de dire que pour cette vidéo, j'étais accompagné de Robtar, qui est tout simplement mon frère, qui va nous accompagner dans cette petite expédition. Donc on va essayer de pas mourir. Normalement ça devrait aller. Bon, on commence déjà avec une tempête de neige, donc c'est pas tip top, mais bon, on doit faire avec malheureusement, hein, c'est comme ça. Allez, on y va. Donc pour ceux qui se demandent avec quoi je filme avec Fraps. Et donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Oui, pourquoi est-ce que j'ai été absent pendant assez longtemps? Tout simplement parce que j'ai eu quelques petits problèmes personnels et autant vous dire que une fois que ça a été fini, j'avais pas envie de me remettre sur ma chaîne. J'avais juste la flemme. Ok. Donc du coup j'avais vraiment la flemme de reprendre. Et puis c'était pas ma plus grosse préoccupation, mais du coup je suis de retour, mais je repars de zéro pour bien me remettre dans le bain. Donc, ici présent, Robtar qui est mon frère donc. Et je tenais également à dire que si vous aimez vraiment ce jeu, je pourrais également faire des tutoriels. Donc par exemple le tutoriel du camp de base jusqu'au camp 1, du camp 1 jusqu'au camp 2, du camp 2 jusqu'au camp 3, du camp 4 du camp 3 jusqu'au camp 4 et du camp 4 jusqu'au sommet. Si vous voulez vraiment avoir un tutoriel complet du jeu, si vous voulez des infos et tout ça. Mais le mieux reste de se joindre à nous pour justement vous joindre à nos expéditions organisées. Donc voilà, il y aura un guide qui vous guidera avec un sherpa, un médecin et tout ça qui vous soignera. Donc vous allez voir, ça va être très marrant. Alors, vous m'excuserez si j'ai également quelques coups de freeze. Faut juste savoir que c'est un jeu qui demande un PC assez puissant et mon PC n'est pas non plus le meilleur PC du monde, quoi. C'est un laptop en vrai, mais je devrais avoir un nouveau PC d'ici l'année prochaine, donc ce sera un petit peu mieux pour les vidéos sur les jeux et je pourrais vous faire d'autres jeux que du Roblox, comme ça ce sera plus intéressant. Voilà. Alors, on continue d'avancer. Donc, pour le moment, jusqu'au camp 1, c'est assez calme. Savoir que je ferai peut-être parfois des petites parties en accéléré. Mais bon, là, comme c'est le début de la vidéo, on avance tranquillement. On suit Robtar. Donc, je connais le chemin par cœur, mais bon. Hop. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est la tenue que j'ai, c'est la tenue de l'expédition GoPro. Donc, il faut que vous rejoigniez le groupe GoPro et vous pourrez avoir cette tenue. Alors. Et on est sur un serveur VIP aussi, donc pour les expéditions, on fait ça sur serveur VIP, histoire de ne pas être gêné par les autres joueurs. Et voilà, la tempête est enfin terminée, donc ça c'est cool. C'est plutôt par là, moi, que je passe d'habitude. Bah alors, Optar. Ah ouais, c'est bon, il a réussi à passer. Donc cette partie de la vidéo, je vais vous la mettre en accéléré jusqu'au camp 1. A tout de suite.
Bon bah les gens, en fait le camp était absolument pas loin, j'aurais pas dû mettre en accéléré maintenant mais bon, c'est pas bien grave, donc là maintenant on va monter jusqu'au camp 2. Alors du camp 1 au camp 2 c'est encore plus simple, c'est juste monter en fait, vraiment si vous mourrez entre le camp 1 et le camp 2, c'est peut-être à cause d'une avalanche ou un truc comme ça, mais sinon normalement vous avez quasiment aucune chance de mort. C'est un jeu qui est quand même relativement compliqué. Donc faut savoir que mon premier summit, je l'ai eu il y a pas longtemps, mais bon, une fois que vous avez le truc, c'est assez simple, vous voyez que je suis déjà à mon 6e sommet, Roptar il en est à son 7e, donc on s'y connaît un petit peu. Hop. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions de jeux dans ma chaîne, n'hésitez pas à me les dire, donc je prends les jeux de gestion, les jeux de stratégie et les jeux de survie éventuellement. Sachant que mon PC n'est, comme j'ai dit, j'ai qu'un laptop, donc je peux pas faire tout tourner non plus. Donc il faudra quand même prendre des trucs pas trop chiants à tourner. Et en attendant que j'ai justement mon nouveau PC, qui lui normalement devrait envoyer du pâté. Je ne sais pas si ça se dit, je pense que ça se dit. Oui, ça se dit. Alors. On est bientôt au camp 2. Alors normalement le camp 2 est quelque part par là je crois, là où j'ai mon curseur. Alors d'ailleurs je m'excuse aussi si la qualité de la vidéo est pas ouf. J'essaierai d'améliorer ça. Comme dit je suis sur laptop, du coup j'utilise le micro du laptop directement. Et je pense que la qualité du son est pas tip top, donc il faudrait que j'ai également un micro un petit peu plus adapté. Mais je voulais vraiment reprendre la chaîne maintenant parce que ça faisait longtemps que vous n'avez pas sorti de vidéo. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandent, non je ne reprendrai pas mes anciens let's play, hein, je recommence depuis le départ. Et aussi pour ceux qui me demandent est-ce que tu joues encore à Simple Sandbox, la réponse est non, je n'y joue plus. Je me suis lassé. Voilà, désolé pour ceux qui voulaient jouer avec moi. Alors on atteint le camp 2, donc le camp 2 est pas intéressant parce que, petit conseil, vous n'aurez pas besoin de votre oxygène avant 2400 mètres d'altitude. Ce qui fait que vous pouvez la mettre en off. Vous pouvez la mettre en off jusqu'à atteindre les 2400 mètres d'altitude. Voilà, petite information, parce que moi quand j'ai commencé le jeu, je pensais que l'oxygène on en avait besoin pendant toute la montée. Bah non, pas tout de suite, tout de suite. Alors, si vous êtes à court d'oxygène, vous aurez tout simplement, vous verrez flou, vous avancerez très lentement, et si vous restez trop longtemps sans oxygène, vous commencerez à prendre des dégâts. Donc c'est pas le mieux. Alors, normalement, entre le camp 2 et le camp 3, on va retrouver des échelles qui sont un petit peu plus haut. Et les échelles, la plupart du temps, c'est le fléau des débutants. Les échelles entre le camp 2 et le camp 3, c'est vraiment là où les débutants vont mourir la plupart du temps, parce qu'ils ne savent pas bien les manipuler, donc je vais vous donner quelques petits tips dès qu'on y sera. Alors ici, normalement, il y a la cave du Yeti, enfin la cave du Yeti, c'est la Death Cove qui n'est ouverte qu'à Halloween. Hop. Que ça, Roptar, il suit sans problème. D'ailleurs, Roptar, c'est le propriétaire du serveur Discord d'Expédition Française. Moi, je suis le cofondateur. Donc voilà, c'était la petite information. Allez, tu peux le faire. Voilà, nickel. Donc je vais vous mettre là, je vais vous mettre la vidéo en accéléré jusqu'à ce qu'on atteigne les échelles. Tout le monde. Donc alors là, je voyais, je remets vite fait en vitesse normale pour vous montrer que, vous voyez, je suis à 2423. Si je coupe mon oxygène, je vois flou et j'avance très lentement. Hop, si je l'allume, voilà. D'ailleurs, Roptar, voilà, il a tous les gameplays du jeu, donc il a tout. Il a absolument tout. Moi, j'ai pas tout, malheureusement, j'ai que le gameplay de guide, la basic tente et les bandages. Lui, il a tout, voilà, il s'est fait plaisir sur ce jeu. Je pense que je m'achèterai le Sherpa éventuellement. Le Sherpa est vraiment bien, il a une bouteille d'oxygène qui permet il a une bouteille d'oxygène en fait qui permet de ravitailler en route les autres joueurs et lui-même.
Le docteur du camp de base, il a un medikit. Et le Search and Rescue, il a un brancard qui permet justement de sauver les gens. Ah bah voilà l'échelle, elle est juste ici. Enfin c'est la première, il n'y en a pas qu'une seule. En fait, il y a toutes, là, jusque là-haut, c'est des échelles. Et elles sont vraiment très dangereuses à manipuler. Alors, quand vous grimpez sur Mount Everest, je vous conseille de faire la touche vers menu, vous la mettez en marche. Et en fait, quand vous allez appuyer sur Shift, ça va vous lock, comme ça. C'est très pratique pour monter, mais l'erreur à ne pas faire, c'est utiliser le lock Shift sur les échelles. Pourquoi? En fait, avec le lock Shift, dès que je bouge ma souris, ça bouge mon visage. Ce qui fait que quand je suis sur une échelle, regardez, si je mets pas le lock Shift, je peux bouger ma caméra sur le côté, mon personnage ne bougera pas. Si j'ai le lock Shift, le problème c'est que si je tourne ma souris, si je fais un geste brusque avec ma souris, mon personnage va tourner avec et il va lâcher l'échelle. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux désactiver sur les échelles, parce que sinon, bah, au moindre mouvement brusque, vous tombez, vous mourrez ou vous prenez beaucoup de dégâts. Voilà le petit conseil. Mais sinon, activez-le pendant le reste de la montée parce qu'il aide vraiment beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup pour monter. C'est un jeu qui est très beau. Bon là, je suis en graphisme moyen. Enfin, j'ai pas mis mes graphismes au max parce que bah, il demande un PC assez puissant. Mais il est vraiment, quand vous avez les graphismes au max et tout ça, mais même sans les graphismes au max, il est quand même vachement beau le jeu. Donc je vous conseille d'y jouer. C'est Roblox, c'est un site où vous avez plein de jeux créés par la communauté. C'est gratuit et en ligne. Et c'est un jeu justement qui fait partie de ça. Et il y a également un autre jeu qu'on fait sur Expédition Française, j'en ai parlé juste avant, c'est Expédition Antarctica. Donc là, le but c'est pas d'atteindre le sommet de l'Everest, mais d'atteindre le pôle sud. Donc c'est assez sympa. Alors, par contre, Reptar, là il faut sauter. Hein. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il faut descendre ici, mais... Je sais pas ce qu'il est... Ah bah il s'est blessé du coup. Ah, génial. Génial, génial. Bravo, bravo, bravo Reptar, tu commences déjà tes conneries, c'est bien. Alors, on n'est pas sur Discord, mais je pense qu'on fera des... des vidéos où il sera avec moi sur Discord, ce sera mieux. Hop. Comme ça, vous pourrez entendre sa douce voix. Le petit comique. Voilà, donc les premières échelles sont pas vraiment dures à grimper, mais là, je vais vous donner d'autres petits tips parce que plus tard, vous aurez des échelles un petit peu plus délicates à manier. Et voilà. Là, et d'ailleurs, on est sur un serveur VIP, mais quand vous êtes sur un serveur public, il faut faire attention aux autres joueurs. Tout simplement parce qu'il y a des collisions entre les joueurs dans ce jeu, et du coup, bah, sur les échelles, c'est très dangereux. Si vous vous cognez et tout ça, vous pouvez tomber. La technique, c'est vous laisser 3 secondes entre chaque personne sur une échelle, pour assurer la sécurité. Et même en faisant ça, vous risquez de tomber parce que bah, y en a un qui s'arrête, tout le monde se cogne dedans, il y en a un qui tombe, il tombe sur tout le monde, et ça fait un effet domino. C'est pour ça que les échelles sont très dangereuses, surtout sur les serveurs publics. Donc là, on est que 2, ça va, hein, on connaît bien le jeu. Mais les nouveaux joueurs, parfois, ils bousculent, et ils poussent, ils forcent. Et du coup, c'est assez chiant parce que vous pouvez mourir bêtement à cause d'un nouveau joueur qui a forcé le passage. Et qui, en plus, ça se trouve, lui, il ne mourra même pas, c'est juste vous qui allez mourir à cause de lui. Et je peux vous dire que là, vous êtes assez énervé contre lui. Alors là, c'est pas encore là. Après, il y aura un exemple de situation avec une échelle qu'il faudra que je vous montre. Qu'on est à 3588 mètres. Enfin, je regarde ici, mais normalement, ouais, vous pouvez regarder là aussi. 3620 mètres. La barre bleue sur le côté, c'est tout simplement pour visualiser là où on est par rapport au sommet. Donc, qu'en 3, on est à la moitié à peu près. Donc là, on avance assez vite, mais je peux vous dire que quand vous commencez le jeu et que vous faites vos premières escalades, vous avancez assez lentement. Ensuite, on a la radio et tout ça. Bon, la radio, honnêtement, on s'en sert pas parce que on est sur Discord la plupart du temps et voilà. Alors là, du coup, on arrive à un passage assez délicat. En plus, au moment où il fait nuit, c'est génial. Donc, vous voyez que là, Reptar, il s'est mis au-dessus et il a sauté là. Il faut pas faire ça. Vous regardez dans cette direction, sans le shift-off, et vous avancez tout droit. Et ça vous met automatiquement sur l'échelle. Faites pas comme Reptar, vous ne mettez pas en haut de l'échelle et ensuite sautez, c'est trop risqué. Il faut faire ce que j'ai fait là. Alors d'ailleurs ce jeu est aussi sur mobile, mais je ne vous le conseille pas. Vraiment sur mobile vous n'y arriverez pas. Déjà ça risque de laguer comme pas possible, et c'est trop compliqué. Hop. Donc les tempêtes de neige, bon c'est juste chiant parce que ça réduit la visibilité. Mais bon, une fois que vous connaissez un petit peu la map, ça va. Enfin, une fois que vous connaissez un petit peu le chemin, ça va. Et même si vous connaissez le chemin, vous êtes vraiment désorienté. Alors, le camp 3, qui est le camp avancé, on va pouvoir bien se ravitailler, se trouve à 5000 mètres, il me semble, aux alentours de 5000 mètres. Je vais boire un coup. Ok,
J'ai un stock limité dans ma bouteille, hein, et mon oxygène aussi est limité. On n'est pas invincible. Mais bon, ça va. Faut juste pas trop traîner. Alors par contre, là je crois que il fallait monter là. Mais comme dit, vous voyez, la tempête de neige me désoriente un petit peu. Je sais jamais où on est. Hop. Nickel. On s'accroche et on monte. Bon là j'ai pas respecté le délai de 3 secondes, mais je sais parce que c'est Reptar il gère, donc je sais qu'il va pas faire de conneries. Il connaît le jeu. Je peux vous dire que ce jeu est très compliqué, hein. Ça peut paraître facile en regardant, mais je peux vous dire que ça fait à peu près 1 an que j'y joue. Mon premier sommet, je l'ai atteint il y a à peu près... ouais, tu peux me rejeter. Donc là, il va me redonner de l'oxygène parce qu'il a le gameplay Sherpa. Et merde. Ah, je vais pas taper une commande. Donc, on avance. Vous voyez qu'il m'a redonné de l'oxygène. Hein. Tac, tac, tac. Mais vous en faites pas, vous n'avez pas besoin du gameplay Sherpa pour réavoir de l'oxygène. Hein. Vous avez, au camp, vous avez des ravitaillements d'oxygène. Enfin, pas au camp 1, vous en avez un au camp 2 qui sert à rien parce qu'avant le camp 2, vous n'avez pas besoin d'oxygène. Et le camp 3, vous avez de l'eau, de la vie, vous avez tout ce qu'il faut. Et on y arrive au camp 3 justement, hein, encore 500 mètres à monter, bah, encore une échelle en fait. Voilà. Encore cette échelle, et après cette échelle, on est au camp 3. Oula, oula, oula. Voilà, c'est de ça dont je parle. Vous voyez, on a voulu monter en même temps et on s'est tracassé parce qu'on n'a pas respecté la règle de 3 secondes. Allez, allez. Ah non, il y a encore une échelle là. Autant pour moi. Autant pour moi. Voilà, c'est monté sans souci. No problemo. Tac, tac, tac. Donc encore une fois, je sais que je me répète, hein, c'est d'ailleurs l'un des plus gros défauts, je me répète toujours. Mais si vous voulez jouer au jeu avec nous, rejoignez le Discord qui est dans la description. Et on va faire des expéditions sur ce jeu. Et on vous aidera à arriver jusqu'au sommet si vous n'y êtes pas encore arrivé. Faudra juste respecter. Il y a quand même des règles à respecter parce que il y a aussi un petit côté roleplay dans ce qu'on a fait. Donc vous pouvez pas faire n'importe quoi. Et c'est des règles qui sont à la fois roleplay et essentielles pour la sécurité. Donc voilà, il faudra quand même respecter certaines règles. C'est un petit peu la règle. Ouais, donc là il s'est soigné là, donc ici on peut reprendre l'oxygène. Voilà, donc on enchaîne, hein. Vous pouvez faire ici la plupart du temps les joueurs font une pause. Nous on va enchaîner directement sur la suite. Donc cette partie là maintenant qui est là, elle est assez spéciale parce qu'il n'y a aucune échelle. On va juste devoir grimper sans échelle. Ah bah c'est bon, la tempête de neige c'est terminée, bah, pile au bon moment parce que je peux vous dire que quand il y a une tempête de neige dans cette partie de l'Everest, vous êtes complètement paumé. Alors, tac 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 tac. D'ailleurs merci à tous les amis parce que je reçois, sur mes dernières vidéos j'ai reçu plein de messages de soutien. Et je suis désolé si j'y ai pas tous répondu parce que bah encore une fois j'ai eu des problèmes. Et j'ai délaissé ma chaîne, je m'en excuse mais j'en profite pour justement pour vous remercier maintenant parce que vous êtes vraiment super. Je fais plein d'erreurs dans mes vidéos mais vous êtes super tolérants, vous me soutenez donc c'est super sympa de votre part. Merci à vous. Alors hop, on bouge. Donc d'ailleurs on a atteint le cap des 60 abonnés. Je pense que on fera une vidéo un petit peu spéciale sur un jeu, peut-être sur ce jeu là même, aux 100 abonnés. Donc merci aux 60 abonnés qui sont toujours abonnés justement, même si je sors plus de vidéos. C'est vraiment plaisir. Alors, attendez. Ouais, c'est là. J'ai toujours un petit peu. Je galère toujours un petit peu ici, surtout quand il n'y a pas de lumière. Voilà, nickel. Merci Reptar pour m'avoir éclairé avec ta lampe torche. Alors on va éviter de se pousser. Voilà, nickel. Nice. Donc là l'objectif maintenant c'est le camp 4 et après le camp 4 on pourra grimper jusqu'au sommet. Et je peux vous dire que là ça se complique. Alors. Ça va, il suit. Enfin, avant c'est justement qu'il suivait.
attendez, je crois qu'on a pris le mauvais passage. Honnêtement, on a totalement pris le mauvais passage. Vous parlez des pros. Ouais, on n'est pas encore tout à fait au point à cet endroit. Entre le camp 3 et le camp 4, c'est vraiment dur de se repérer parce qu'il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien qui montre le chemin. Du coup, de temps à autre, on est un petit peu paumé, comme là. Donc voilà. Ah, voilà, c'est là. Bien joué, Roptar. Il a trouvé le passage. Donc, excusez-moi pour ce passage un petit peu ridicule. On s'est perdu alors que j'avais dit qu'on connaissait bien le chemin. Évidemment, c'est quand je fais une vidéo qu'on se perd. On remercie ma chance. Alors, attendez. Voilà. C'est particulièrement compliqué. Ouais, là, sans le shift lock, vous êtes en galère. Donc, Roptar, il a le rappel, donc il peut s'accrocher si jamais il tombe, mais pas moi. Moi, faut que je fasse gaffe. Oui, il peut s'accrocher si jamais il chute. Bon, on va l'attendre. C'est bon, il a réussi à passer. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Alors, là, on est à 2, mais je peux vous dire que quand on fait une expédition sur le Discord, on est toute une ribambelle. Hein, on avance tous en ligne comme ça, avec un guide, un Sherpa, un médecin ou même plusieurs, et les grimpeurs. Qu'est-ce qu'il fait? What are you doing, bro? Mon rappel m'a sauvé. Ouais, un peu. Allez. Alors là, faut faire gaffe quand même. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à passer. Lol. Donc, encore une fois, le shift lock, très utile, mais à ne pas utiliser sur les échelles. Surtout pas. Ne faites pas cette erreur. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques raccourcis après que vous pouvez prendre pour éviter les échelles, pour éviter certaines échelles du camp 4. Pas toutes, mais certaines. Qui sont dangereuses en plus. Dont l'une des plus dangereuses selon moi. Ensuite, on va juste aller reprendre un petit peu d'oxygène. Hein. Vous voyez, on a des bouteilles ici, je vais en prendre un petit peu. Même si Roptar a le refill d'oxygène, je m'en fous. Voilà, inutile. Nickel. Ah, c'est une galère à monter ces machins. Ah! Hop, hop, hop. Donc dites-moi si vous voulez des tutoriels sur ce jeu, et dites-moi aussi si vous voulez que je filme des expéditions, parce que là, c'est pas une expédition officielle, on fait ça pour le fun. Mais dites-moi si vous voulez que je filme des expéditions, on est beaucoup tous en ligne comme ça, dites-le moi, et ça peut être intéressant. Et je ferai également une vidéo dans pas très longtemps sur Expédition Antarctica. Vous allez voir, c'est très similaire et à la fois très différent, c'est assez cool. Alors, voilà, on avance tranquillement, on se stresse pas. Je laisse un petit peu passer le temps parce qu'on n'arrête pas de se pousser depuis avant. C'est assez dangereux cette altitude. Là, je tombe, je meurs à l'instant. Il n'y a pas à discuter. Hop. Donc, on a de l'oxygène ici. Alors, ce passage, les mecs, c'est le passage. Enfin, les mecs, peut-être qu'il y a aussi des filles qui me regardent, je ne sais pas. Ça, ce passage, les gens, c'est le passage que tous les débutants redoutent. Même moi, je galère. Même moi, je galère. Il faut... C'est horrible. Bon, là j'ai pris le coup de main, mais je vous garantis que parfois, j'étais capable de rester penser 30 minutes à essayer de grimper ça. Vraiment. Là j'ai pris le coup de main. Mais bon. Je peux vous dire que parfois, si jamais, de toute façon, si jamais, pendant une expédition, il y en a qui restent bloqués, le Sherpa va utiliser son brancard pour remonter manuellement la personne. Parce que oui, les Sherpas ont des brancards qui leur permettent de remonter des gens coincés dans des trous. Ou ça aide aussi quand justement il y a une personne qui n'arrive pas à monter un obstacle. Voilà, faut qu'ils prennent plus là. J'ai rien dit. Attends, c'est du côté. Alors, les avalanches, donc normalement après le camp 3 on s'en prend plus sur la gueule, donc vous voyez c'est du camp 2 jusqu'au début de la truc, il n'y a pas de souci à se faire. Après le camp 3, vous ne vous prenez plus d'avalanche, heureusement d'ailleurs parce que franchement si vous prenez une avalanche ici vous êtes mort, décédé, sur place. Allez, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire.
un petit peu du mal à monter les parois. En plus, c'est notre Sherpa. Donc, voilà, bien joué. Bien joué à toi. Alors, normalement, le camp 4 est vraiment plus loin. Là, on a encore... on doit encore... Bah attends, il est à 7000 mètres. On a encore 1000 mètres à monter. Et après les 1000 mètres, on sera au camp 4. Et on pourra tout simplement... Oh, fuck! Alors là, par contre, les gars, je vais tout de suite utiliser mes bandages. Là, j'ai cru que j'étais mort. J'ai vraiment cru que j'étais mort. Vous voyez, même quand vous connaissez le jeu, c'est chaud. Il suffit que vous fassiez un mouvement, un mauvais mouvement, vous tombez, vous êtes mort. Attendez, je vais le dire à l'eau, je viens. Ok. Ouais, donc, voilà, vous faites un mouvement un petit peu trop caca et vous mourrez. Voilà, c'est clair et net. Là, vous voyez, j'ai fait un mauvais mouvement, une erreur et j'étais au bord de la mort. Heureusement, j'avais mes bandages et puis de toute façon, Reptar avait un médic si jamais il devait me soigner. Mais voilà, une erreur, j'étais décédé. Voilà. Et en plus, vous devez recommencer depuis le début. Hein. Il n'y a pas de checkpoint. Sur Expédition Antarctica, il y a des checkpoints, mais pas là. Et encore, les checkpoints, voilà quoi. Vous avez un nombre de vies et si vous perdez toutes vos vies, vous retournez au début. Hein, sur Expédition Antarctica. Mais Mount Everest, c'est pire. Hein. Vraiment, vous mourrez, vous retournez depuis le début. Je peux vous dire que c'est très frustrant, surtout si vous mourrez un petit peu avant la fin. Allez, on y est presque. Voilà, là j'ai du mal, là par contre. Allez, voilà, c'est bon, j'ai réussi à monter. On attend en retard. Hop là, hop là, hop là, hop là. Nickel. Alors, du coup, maintenant, par où est-ce qu'il faut grimper? Il me semble que c'est là. Ouais. Et voilà, il y a maintenant, il y a encore cette montée là et on est au camp 4. Attendez, on va l'attendre. Nickel. Bon, là, là j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est bon, je vais avoir mon 6ème, voyez. Oui, c'est très dur. Vraiment, ce jeu est très dur. Ce jeu est très très dur. Allez, je peux avoir mon 7ème. Donc moi, j'aurai mon 7ème. Reptar aura son 8ème. Alors, attendez. Ouais, c'est par là. Et une fois qu'on est arrivé... Non, on va un petit peu monter. Ouais, c'est... Ok. Le camp 4 est juste au-dessus de nos têtes. Allez. Allez. Nickel. Là, maintenant, c'est par là. Tombe pas, mec. Tombe pas. Ouais, tu peux le faire. Ouais. Nickel. GG. Allez. On est arrivé au camp 4. Qui est au bord d'une falaise, hein, carrément. Le camp 4, pour l'atteindre, c'est... Ouais. GG, mec. Je vais essayer d'écrire correctement. Mais bon. Alors. Allez les mecs, on y va. Là, c'est la dernière étape et sûrement l'une des étapes les plus dures et les plus stressantes. C'est le camp 4, du camp 4 jusqu'au sommet. Et une fois au sommet, les gars, je peux vous dire que vous êtes fiers de vous parce que c'est tellement dur en fait. Vous avez fait tellement d'effets et la première fois que vous arrivez, je peux vous dire que c'est wow. La première fois que vous parvenez au sommet, c'est juste bah, incredible quoi. Incredible. Alors, ok, les échelles sont là. Alors ces échelles sont très dangereuses, je vais faire attention.
Oui, parfois il y a des petits bugs où vos pieds passent à travers. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous êtes en mode no. Allez, on peut le faire, on peut le faire. Je veux mon 7ème summit, les gars. Je veux l'avoir avec vous. Et je l'aurai avec vous. Je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Je l'ai déjà fait 6 fois. Pourquoi je pourrais pas le faire cette fois? C'est ça qu'il faut se dire. Toujours voir la positivité des choses. Okay. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point je stresse. J'ai les mains moites. J'ai vraiment les mains moites, les gars. Tellement c'est stressant ce jeu. Parce que vraiment, la seule erreur, une seule erreur, vous crevez, vraiment. Une seule erreur, un petit peu trop... Voilà, une seule erreur, voilà, vous recommencez. Je peux vous dire que la frustration... Alors, là, attention, il y a un trou, là. Normalement, il y a un trou. Attends. Hop. Ne meurs pas, putain. Je veux que tu les narrows avec moi. Alors, oui, là, on arrive au... Là, cette échelle qui... Alors, c'est pas cette échelle, c'est l'échelle qui est au-dessus. Je l'appelle l'échelle de la mort. C'est l'échelle où je suis mort. Je crois, c'est l'échelle où je suis... Là, cette échelle-là. C'est vraiment l'échelle de la mort. Je suis déjà mort tellement de fois dessus, les gars, juste parce que j'ai fait de la merde. Bon. Alors, cette échelle, les mecs, cette échelle, c'est juste... Les mecs, c'est l'enfer. Okay, oh, je l'ai pris. Oh, je l'ai pris. Oui, je l'ai pris. Oui, j'ai réussi à la prendre. Là, les mecs, vous avez tellement de chances de mort là-dessus. C'est... Ok. On attend juste Raptor. Je sais pas ce qu'il faut. Il doit être en train de stresser sa mère. Non, non, Raptor, fais pas le con. Oh là là, le con. Je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Qu'est-ce qu'il branle? Excusez-moi de l'expression. Ouais. Allez, tu peux le faire. Ne tombe pas. Stress. Non! Oh, il s'est rattrapé! Oh merde. Allez, Raptor, tu peux le faire. Heureusement, il avait son rappel. Hein. Sans son rappel, il était dead. Allez. Oh, il l'a pris. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Attendez, hop, une seconde. Ouais, c'est ça. Ouf, ouf, c'est la bonne expression, mec. Alors, attends. Hop, attention là au trou. Vous voyez, c'est vicieux parce que vous voyez rien, vous dites allez hop, j'y vais, et en fait il y a un trou. Donc là, vous voyez, cette échelle est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse, donc coupez par là. C'est aussi simple que ça, vous coupez par là. Et il n'y a aucun souci. Hop. Et donc, juste avant le sommet, il y a une dernière épreuve, qui est l'épreuve du Death Bridge. Le Death Bridge, c'est redouté par les débutants. C'est quand vous montez pour la première fois le Death Bridge, vous en avez vraiment peur. En fait, c'est tout simplement un long pont au-dessus du vide qui bouge en fait. Le pont, il bouge, il tremble. Ce qui fait que le passer est extrêmement compliqué et vous shootez, vous êtes mort. Ok? C'est bon pour vous? Vous shootez, vous êtes mort. Donc on n'y est pas encore. Il est un petit peu plus haut. Bah, il est juste avant la fin en fait. Hein. Un petit peu, il est genre à 200 mètres avant la fin. Un truc comme ça. Oula, mais heureusement que Croptar il s'accroche à son rappel, sinon il serait mort, hein, vraiment. Autant vous dire que... Voilà, on grimpe. Alors là, pareil, j'ai un petit raccourci. Je vais avoir un petit raccourci ici. Vous voyez qu'on a cette échelle qui est là, mais il faut, voyez, passer juste au bord du vide. C'est assez dangereux quand même, donc je vais regarder, j'ai juste à couper par là en fait. Ça m'évite de me mettre au-dessus du vide pour rien. Voilà, j'ai quelques petits tips à force de monter. Voilà, on est bientôt Death Bridge normalement là, et bientôt au sommet au passage. Je pense que je peux réussir honnêtement. Allez les mecs, on peut le faire. Je peux réussir.
Alors attention là au trou. Attends, le mec tombe pas dedans. C'est vicieux, vous voyez, parce que vous avez l'échelle, le joueur qui connaît pas la truc, il va rusher tout droit, il va tomber dans le trou, il va mourir juste avant la fin. C'est sûr que c'est un petit peu triste. Et je peux vous dire que quand ça vous arrive, votre taux de somme est au-dessus de 10 000. Votre taux de somme est extrêmement élevé. Mais vraiment. Allez, on y arrive bientôt. Death Bridge, il est juste au-dessus là. Juste après cette petite échelle, on est au Death Bridge. Nous y voilà, le Death Bridge. Donc vous allez voir, Roptar il va passer dessus. Or, là, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté parce qu'on a la technique pour le passer, mais je peux vous dire que les nouveaux joueurs ont du mal. Alors, bonne chance mec, si tu meurs. Ah, il s'est accroché avec son rappel. Ouais, lui c'est un petit joueur, vous voyez, parce que moi j'ai pas de rappel. Hein. Lui il s'accroche avec son rappel et tout ça, au cas où il tombe. Moi j'en ai rien à branler, j'y vais. Alors, j'attends un petit peu qu'il arrête de... Petit joueur, ouais, petit joueur. Bon allez, je vais y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Alors attendez, mes graphismes, juste pour voir, pour éviter d'avoir un coup de lag, ok. Donc là, la technique c'est vous vous mettez en première personne et vous gardez votre curseur au fond au truc du pont. Voilà. Non, 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 non. Ouf. J'ai failli tomber. Ça s'écrit pas comme ça. Allez hop, maintenant, normalement on arrive à la fin sans souci. Donc très dangereux le Death Bridge, très très dangereux. Quand vous n'avez pas la technique pour le grimper, quand vous n'avez pas la technique pour le passer, c'est chaud. Mais là j'ai failli tomber en plus, hein. J'ai vraiment cru que j'allais tomber. Hein. Sur la fin là, je me suis dit merde, je vais tomber, je vais mourir. Oh c'est une blague les gars, la snowstorm juste avant la fin quoi. C'est vraiment une grosse blague. Allez là normalement, c'était la dernière échelle. Donc bon là on a la snowstorm juste avant la fin, c'est vraiment chiant. Alors ouais Roptar il est juste là. Donc on va y arriver, je vais faire un petit screen d'ailleurs au passage. Et voilà les gars, le 7ème summit qui arrive, regardez le sommet juste ici. GG, parce que oui là on est déjà arrivé honnêtement. Hein. Et voilà les gars, le sommet. Alors, attention, je vais avoir un gros coup de freeze parce qu'une fois que vous êtes au sommet, normalement, vous pouvez avoir des gros coups de freeze. Et c'est mon cas. Attention, coup de freeze dans 3, 2, 1. Ah, freeze. Félicitations, vous avez achevé votre 7ème summit. Donc c'est la 7ème fois que j'arrive en haut. Et ben les mecs, voilà. Attendez, je prends un petit screen. Et voilà, c'est screené, c'est pris, c'est screené. Donc je record encore là. Est-ce que je record? Ouais, donc là je suis à 5 FPS les mecs, c'est chaud. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur Roblox Mount Everest. Si vous voulez que je fasse un tutoriel sur ce jeu un petit peu plus avancé, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout si vous voulez grimper avec nous, faire des expéditions et tout ça, bah rejoignez le Discord qui est dans la description, c'est super important. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous et surtout laissez un commentaire s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis sur la chaîne. Regardez les lags les gars, je suis à 4-5 FPS. C'est hardcore. Donc voilà les gars. Donc je vous dis à la prochaine. Et donc je pense que pour la prochaine vidéo on ira en Antarctique pour changer. Je ferai autre chose. On verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.